on est à la clinique vétérinaire justement du jardin zoologique du Rabat. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de justement de cette infrastructure, de matériel qui est ici, du travail que vous effectuez ici? Alors, tout d'abord, je vous remercie de votre intérêt au Jardin zoologique national de Rabat. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, la clinique du zoo de Rabat, donc, elle fait partie des infrastructures techniques du zoo. Et elle est dotée de matériel de diagnostic, de suivi de la collection animale. Comme vous savez, donc nous entretenons une collection animale diversifiée et le suivi sanitaire de cette collection nécessite donc la disponibilité de certains matériels prioritaires nécessaires pour soit le diagnostic de quelques maladies, soit quelques analyses vétérinaires qui permettent donc de déceler les causes de nos maladies. Mais aussi, nous travaillons en étroite collaboration avec les institutions de recherche, notamment l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, qui a l'expertise scientifique, l'expertise vétérinaire, et donc nous travaillons avec nos professeurs donc en étroite collaboration pour le suivi de la collection animale. Et chaque jour, donc, les vétérinaires du zoo, donc, ils suivent de près cette collection, donc tous les animaux avec des fiches sanitaires, avec des fiches de suivi. Et à chaque fois qu'il y a un problème sanitaire, donc il y a une intervention urgente qui donc nécessite un traitement, ou bien qui nécessite un diagnostic de maladie avant de procéder au traitement. Donc ce matériel, il fait partie de matériel nécessaire pour le suivi de la collection animale. D'accord. Quelles sont les maladies qui touchent le plus les animaux aux zoo? Bon, ce sont les maladies usuelles, donc il n'y a pas donc des maladies vraiment aux zoo, on n'a pas donc décelé des maladies graves, etc. Parce il y a tout un programme de suivi sanitaire, de vaccination, de traitement antiparasitaire, de prévention. On veut détailler ça, je peux dire que on a tout ce qui est prophylaxie humorale, tout ce qui est vaccination, prophylaxie hygiénique, tout ce qui est nettoyage, tout ce qui est désinfection des locaux, des animaux, tout ce qui est inspection des denrées alimentaires destinées aux animaux, tout ce qui est euh, contrôle du personnel qui est en contact direct avec les animaux, qui est aussi avec tout ce qui est moyen de diagnostic, ce qu'on appelle préventif contre certaines maladies, mais il n'y a pas de maladie vraiment qui nécessite une inquiétude parce que donc, les animaux sont très bien suivis. Et donc nous consultons aussi donc, l'expertise internationale. Et donc il y a tout un travail et donc, qui nous permet de suivre la collection du zoo. Mm. Ok. Vous accordez une grande importance aussi à la recherche scientifique, donc d'où aussi des stages pour doctorants, des visites, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler davantage? Effectivement, la recherche scientifique est une mission cruciale d'un zoo moderne. Et parmi les missions du jardin zoologique, donc si on veut détailler, il y a quatre missions fondamentales d'un zoo, notamment le zoo de Rabat. Il y a la conservation des espèces animales, on va détailler la sensibilisation du public par rapport à la question de protection des animaux, protection de l'environnement, la récréation qui est intimement liée aussi aux aspects de conservation, et il y a la recherche scientifique. Le Jardin zoologique national se veut être positionné comme plateforme de rencontre des chercheurs, comme plateforme de recherche scientifique en collaboration avec les institutions de recherche. Et cette recherche qui n'est pas invasive, c'est une recherche puisqu'on a la matière biologique, nous avons des animaux. Et à travers les programmes de recherche, que ce soit sur la santé animale, que ce soit sur la physiologie, la zoologie, l'éthologie, etc. Donc il y a toute la zootechnie. Donc, à travers la recherche scientifique, soit des étudiants, soit des professeurs spécialisés, etc., donc ces informations sont d'une grande importance et qui permettent donc de donner, de mettre à la disposition du
gestionnaire, donc des informations qui permettent donc la sauvegarde et la conservation de ces espèces animales. Et dans le même cadre, nous avons une convention qui est signée entre le Jardin zoologique national et l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, donc qui nous permet donc d'avoir des doctorants, donc des étudiants vétérinaires, agronomes, zoologues, zootechniciens, etc., qui viennent faire leur stage ici ou bien leurs études, leur mémoire de fin d'études, ou bien donc de cadre des programmes de recherche particuliers qui s'intéressent à une espèce bien déterminée ou bien un phénomène bien déterminé. Donc nous avons tout un programme, nous avons une stratégie de recherche scientifique et l'objectif de tout ça, c'est que le zoo de Rabat soit une plateforme tournante, une plateforme de rencontre des scientifiques, des étudiants, des élèves, etc. Et tout ça, c'est dans l'intérêt du zoo pour son ouverture à l'environnement universitaire, à l'environnement international, et ça fait partie donc de ces missions. Parallèlement à ça, nous recevons des élèves, donc des lycées, des collèges, etc., qui s'intéressent au phénomène des animaux, qui s'intéressent à la conservation des animaux, qui s'intéressent au monde animal, et nous les encadrons, et donc ils passent donc, des stages, ils passent des périodes, et au cours de ces stages, donc, donc ils ont des informations sur le monde des animaux, la gestion de ces animaux, la gestion du zoo dans sa globalité, etc. Donc il y a tout un travail qui se fait avec les universités, même l'université Mohamed V de Rabat, d'autres universités au niveau national, et aussi dans le cadre de la recherche au niveau international. Donc nous avons aussi cette ampleur et nous avons initié depuis quelques années un programme de recherche in situ, c'est-à-dire dans le milieu naturel du chat de sable, une espèce donc, sur laquelle on travaille avec Panthera France, on travaille aussi avec le zoo de Cologne en Allemagne et le zoo de Rabat, le Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification. Et donc il y a un travail, un programme de suivi dans la nature avec installation des émetteurs sur cet animal, le suivi dans la nature. Et tout ça, c'est dans le sens d'un programme de conservation internationale de cette espèce donc, de félins, donc de petits félins. Et aussi, nous avons dans le cadre de la conservation in situ une collaboration avec le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification qui permet à l'expertise du zoo de suivre donc, les animaux des parcs et réserves naturelles, que ce soit diagnostic d'un problème donc sanitaire ou bien un problème de gestion des effectifs. Donc le zoo, il participe à ce qu'on appelle la conservation in situ, il est impliqué là-dessus dans le cadre de la stratégie donc menée par le Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification, surtout en matière donc d'ongulés sauvages, et le zoo de Rabat il est impliqué là-dedans. Aussi la conservation ex situ, ce qu'on appelle la conservation aux eaux. Alors, et nous donnons de l'importance malgré tout les animaux, donc ils font partie, que ce soit des programmes européens d'élevage, ou bien sont inscrits dans les CITES, ou bien dans l'ICN, de la liste des ICN. Et le zoo de Rabat, il héberge donc pas mal d'espèces qui sont menacées. Et j'insiste sur les espèces autochtones, c'est des espèces nationales pour lesquelles nous donnons beaucoup d'importance. Si je peux citer le lion de l'Atlas, je peux citer les antilopes sahélo-sahariennes, je peux citer ce qu'on appelle les carnivores du désert. Et le chat de sable fait partie de ce programme de carnivores du désert. Les gazélinés, donc les oiseaux, nous avons une espèce d'oiseau qui est l'ibis chauve. Donc nous suivons de près donc la reproduction qui est en croissance. Il y a aussi des oiseaux migrateurs au niveau du zoo. Et tout ça, tous les résultats donc, ne sont pas dissociés au suivi sanitaire quotidien de la collection et parallèlement les programmes de recherche dans lesquels nous sollicitons la collaboration des chercheurs, donc des experts, et tout ça dans le sens d'un seul objectif, c'est la conservation de la faune sauvage. C'est donc le maintien, c'est la reproduction, c'est son émancipation, etc., que ce soit en captivité, c'est-à-dire ici ex situ ou bien in situ.
Le zoo a réouvert ses portes depuis 2012, donc ça fait à peu près 6 ans. Quel plus ou moins bilan vous en faites de ces 6 années? D'accord, merci. Le bilan par rapport à la collection animale, donc nous avons une grande évolution dans l'effectif et dans la diversification des espèces et à travers, donc à partir de 2012, il y a une augmentation de certains effectifs de certaines collections animales qui ont vu leur effectif augmenter donc de façon exponentielle. Il y a aussi l'enrichissement de la collection à travers l'importation et l'acquisition des animaux au niveau international dans le cadre de la coopération avec des zoos de renommée qui nous permettent donc d'acquérir certains animaux pour enrichir la collection, pour diversifier d'abord le pool génétique de ces espèces et pour acquérir de nouvelles espèces. Donc on les expose donc, au niveau du Jardin zoologique national. Deuxième chose, donc nous entretenons une collection composée de mammifères, oiseaux et reptiles avec un taxon donc d'oiseaux qui est donc important en matière d'effectifs, mais en matière de diversification, nous avons des collections animales d'origine africaine. Et cela donc, nous mène à cette mission de conservation de la faune loco-régionale au niveau du jardin zoologique. Le zoo il est réparti en différents écosystèmes, comme vous avez remarqué, la zone montagneuse, la zone savane, désert, zone marécageuse, et forêt tropicale, en plus de la ferme pédagogique. Nous avons tout ce qui est espèces emblématiques, ou ce qu'on appelle les espèces phares de l'Afrique, hippopotame, rhinocéros, girafe, éléphants. Nous avons donc une collection de carnivores sauvages, donc les félins, les canidés sauvages et les antilopes, bien entendu, un nombre très important d'espèces. Et donc nous avons un programme de conservation et de reproduction de ces espèces animales. Les programmes d'élevage et de reproduction ils s'inscrivent dans notre stratégie de conservation à travers donc un suivi donc de chaque collection, de chaque groupe d'animaux, par la diversification au sein du groupe des individus, par une gestion de reproduction entre les individus, par l'augmentation des effectifs ou bien par la gestion scientifique et rationnelle de ces collections animales et à travers aussi le suivi sanitaire, zoologique, zootechnique de ces espèces animales. En matière donc d'infrastructure, à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui, donc il y a une évolution en matière de nouvelles infrastructures qui sont venues enrichir donc le zoo à travers des volières, donc pour les singes, pour les panthères, à travers des plateformes d'observation pour les girafes, pour mettre en relief donc et à la même hauteur le visiteur il peut donc visiter l'enclos l'exposition des girafes tout en montant donc un escalier et se trouve face à face donc de la taille donc qui va donc admirer donc la taille de ces grands mammifères. Il y a aussi une plateforme d'observation d'en haut des hippopotames et des crocodiles. Nous avons aussi d'autres infrastructures qui sont liées à l'enrichissement